et bienvenue à tous, nous voilà de retour sur une run très classique quand même, mine de rien, hein, avec Alex Kidd in Miracle World, en compagnie de Mr. Stadakalo. Comment ça va? Salut tout le monde. Comment ça va? Eh bah ça va très bien, là je suis plutôt confiant aujourd'hui, hein. Franchement, je me suis bien échauffé, là je suis chaud, je suis prêt à perfer là. Confiant sur un nouveau world record? Ah, C'est extraordinaire. c'est vrai que grâce à Speed Marathon 2, hein, je me suis mis un petit peu à Alex Kidd ces derniers jours, et j'ai pu améliorer lundi dernier le world record que j'avais déjà. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, merci à tout le staff d'avoir organisé cet événement quoi. Sans vous j'aurais pas pu. Et bien de rien, merci à Axon du coup pour l'organisation initiale, bien évidemment. Et nous sommes en compagnie également de Mini Rotin. Comment ça va de ton Tout côté? à fait, ça va la forme. Qui Content est là, de voir cette petite run. qui Pour est là l'anecdote, pour... c'est un de mes premiers jeux. Aussi? Oh! Ouais. Enfin, quoique Et- non. En fait, c'est surtout. Non, c'est un de mes premiers jeux, je veux dire, auxquels j'ai joué enfant. Parce que comme c'était un jeu qui était de base sur la console, euh, c'était facile d'y avoir accès sur Alex Kidd. Donc c'est Oui, sympa d'être là. parce que oui, Strakel mentionnait un petit peu pendant notre discussion préventive que c'était son premier speed game aussi. Ouais, carrément ouais. Il y a 4 ans déjà maintenant. Ça remonte à loin. Ah oui. Un jeu qui tient à cœur à nos deux invités, justement, hein, commentateur et runner. Donc une run plein de passion, comme on a pu le voir depuis le début. Ce qui est fantastique. Et merci Et pour bien du tous les coup... good luck have fun. Hein. Ah bien sûr. Alors du coup, c'est une glitchless que tu vas nous faire, hein. Ouais, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a comme glitch qui est utilisé dans les runs? En fait, c'est juste des warp ou des trucs comme ça? Alors il y a les deux plus longs niveaux du jeu, c'est les deux châteaux. Et grâce à un glitch dans chaque château, ça permet de skip complètement le niveau et d'arriver à la fin. Et pour vous dire, il y a 3 minutes d'écart entre la run glitch et glitchless. Donc c'est quand même énorme sur un jeu aussi court. Et le problème c'est que c'est des glitches frame perfect. Et quand on les rate, ça softlock le jeu. Donc pour un marathon, c'est moins stylé quand même. Ouais, c'est plus pratique pour des glitch exhibition, par exemple. Ouais, voilà, Bon, exactement. Ouais. eh bien, fort bien. Eh bien, grâce à Strakel, on a encore plus de plaisir à profiter d'Alex Kidd et de tous les niveaux, du coup. C'est ça, 3 minutes de plus de plaisir. Extraordinaire. Eh bien, quand tu te sens prêt, hein, on fera un décompte. Parti. Eh bien, 3, 2, 1, go. Et good luck. Merci. Alors là, on a le premier des 17 niveaux du royaume de Radaxian. Et il y a un petit peu de RNG, mais pas trop. Ça va se jouer que au niveau 1. Parce que là, je casse des blocs jaunes. Et dans les blocs jaunes, il y a soit un petit sac qui fait 10 gold, soit un grand sac qui en fait 20. Et il me faut 20 gold pour acheter la moto au niveau 2, qui permet de faire le niveau beaucoup plus vite. Mais une fois qu'on a les 200 gold, on est tranquille. Il n'y a plus de RNG sur le jeu. Et c'est très très stylé du coup. Le random, on n'aime pas trop ça dans le speedrun. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'avoir à randomiser ma luck sur le premier niveau, j'ai fait un petit détour de 3 secondes, j'ai pris des blocs supplémentaires. Donc là, on est tranquille avec la moto. Alors j'ai vu Ouais. que tu démarrais la run à moins 3,50. C'est le temps, du coup, le temps est pas compté tant que le personnage n'est pas en action. Voilà, c'est exactement ça. Pour que ça soit plus facile pour le runner, on démarre le chrono à 3,50. Quand on a fait le décompte, à 0, j'ai appuyé sur OK pour lancer le jeu et pour lancer le timer. Et pile 3 secondes et demie après, on prend le contrôle d'Alex Kidd et on joue. Donc ça évite de perdre peut-être une seconde au début. Ou dès que tu as le contrôle du perso, tu dois lancer le timer. C'est pas très pratique quoi. Ok. Alors parle-nous un petit peu de ce pierre feuille ciseaux. Moi qui, quand j'étais gosse, j'ai toujours cru que c'était aléatoire. Eh ben non, pas du tout. En fait, les combinaisons sont prédéterminées tant qu'on ne se trompe pas. Si on se trompe une seule fois, et ça m'est arrivé hier en stream, tous les autres combinaisons jusqu'à la fin du jeu sont random. Et après, il faut miser sur la chance. Et comme on n'a pas beaucoup de vie, voilà, faut éviter quoi.
Voilà, donc à partir du moment où tu réussis first try ces combats de boss, puisqu'au final ce sont des combats de boss, Ouais, c'est ça. pas de souci à se faire. Exactement, ouais. Donc faut juste pas se tromper, mais quand on lit le chat, qu'on commente en même temps, ah, ça peut arriver d'être distrait et d'oublier de changer. Et là, bah malheur, là c'est vraiment la merde quoi. Ne vous inquiétez pas, monsieur le Namek est là pour rappeler les combinaisons dans le chat aussi. Heureusement qu'il est là, ça va. Donc on a 17 niveaux, donc il y en a qui vont être très très courts, comme celui-ci, où il n'y a pas grand chose à faire. On fait exprès de perdre la moto, l'hélicoptère en touchant l'eau, parce que c'est plus rapide sous l'eau. Les niveaux sont pas symétriques du tout. Et après on a des niveaux comme celui-ci, qui est vraiment très déterminant. Là c'est le premier run killer qu'on va avoir. Il y a un taureau, déjà le niveau est difficile, et à la fin là on va avoir un taureau. Alors voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on essaie de se coller le plus possible à droite, et plus on va être collé à droite, plus le taureau va mourir vite, et le problème c'est que ça devient très risqué, parce que là on met des coups de poing qui sont limite OOB, et ça peut ne pas être pris en compte par le jeu, et on risque de mourir. Donc là j'ai pris le risque pour vous montrer ça. Malheureusement du coup c'est la première mort du jeu. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de continu dans le jeu. Si tu perds toutes tes vies, tu reviens au tout départ. C'est ça, donc on a le droit de mourir 2 fois dans le jeu. Ça fait 2. Je pense que c'est mon plus mauvais début de run. Surtout que ce niveau-là, là ça va être horrible là. Là ça va être vraiment horrible. Ça m'est jamais arrivé en marathon de mourir ici. Mais quand on meurt, on perd en plus les objets qu'on avait, les power-up. Et du coup, je peux plus péter des lignes entières. Je peux y aller que un par un. Là, vous avez vu, j'ai failli perdre la dernière vie. On a failli avoir le game over. Donc là, franchement, c'est pas ouf. Ah oui, c'est vraiment pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. C'est très risqué. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce niveau-là sans l'item. Donc du coup, oui, parce que j'imagine que ça prend tellement de temps sans l'item que en général tu resets quoi. Bah là, je pense qu'avec les 2 morts, honnêtement, j'ai dû perdre 40 secondes quoi. Surtout à cause du fait que j'ai perdu l'item. Et là, du coup, on n'a plus qu'une vie, donc si je meurs, c'est le game over. Donc ouais, j'ai des sauvegardes de backup dans chaque niveau au cas où. Mais j'avoue que ça me ferait un peu mal au cul d'utiliser ça, sachant que cette semaine, j'ai pas mal perfé sur le jeu. Ça serait un peu embêtant quoi. Ok. Et est-ce que pour des runs en marathon comme ça, par exemple, tu peux avoir des vies que tu peux trouver dans les niveaux en backup? Ouais, voilà, donc là, dans le prochain niveau ici, si je rate pas, et si je meurs pas avant surtout, je vais pouvoir récupérer une vie supplémentaire. Il y en a 2 qu'on peut récupérer, mais elles sont pas gratos, faut pas les louper quoi. Vous allez voir, on entend le petit bruit de la vie quand je l'attrape. Donc là, ça va un peu vite, faut faire attention au pic, qui signifie la mort. Et là, je vais récupérer une vie, regardez bien. Ah non, j'ai oublié de sauter. RIP. Je pense que c'est la run de l'échec là. Je suis en mode très difficile, j'ai loupé la vie. Après, on est en C'est parce avance. que tu aimes le challenge. Ah oui, on aime le challenge. Franchement, là je suis pas confiant pour le coup. On va voir ce que ça donne. Après, on est en avance, donc le reset, il sera pas visible. Non, vu que j'ai une sauvegarde par niveau, je recharge au début du niveau. Il y en a qui font ça en marathon quand il y a justement des glitches qui sont frame perfect et qui softlock le jeu. C'est pas non plus la mort. Ce niveau là il est très très dur parce que normalement on est censé le faire avec un hélico, sauf que pour avoir l'hélico il faut ramasser des thunes en plus et il faut rentrer dans le shop pour l'acheter et ça fait perdre 4 secondes. Donc on fait à pied, voilà. Là ça va être chaud. Ah c'est bon, c'est pas le game over. Là c'est le moment un peu tendu du niveau quoi. C'est vrai que là, tu passes au milieu de toutes les flammes, on sent que faut pas se rater. Hein. Ouais, c'est très très précis. Et là, la deuxième vie que je pourrais récupérer, elle est vraiment à la fin du jeu. On va avoir pas mal de niveaux d'ici là. Je suis vraiment pas confiant là pour le coup. Ah oui, surtout qu'en plus t'as le niveau du château du coup entre temps. Ouais, le niveau du château qui est très dur, ouais. Qui est un petit peu le run killer de ce jeu. Ouais, il est pas facile, ouais.
Donc là, on a le premier château qu'on peut complètement skip en version glitch. Je vais essayer de pas mourir. Voilà, du coup, je laisse passer la flamme. Oh non! J'ai voulu me la jouer safe. Et voilà, vous avez le premier game over. J'espère que ça sera le dernier. Donc, je crois que c'est mon 5e marathon où je fais du Alex Kidd. Et c'est le premier où j'ai game over. Donc voilà, ça se fête, hein. Champagne. Il fallait que ça arrive un jour. Hein. Bon, ça va, j'étais à l'entrée du niveau, ceci dit. Ouais, voilà. C'est le karma du World Record. Donc vous voyez que c'est quand même un jeu extrêmement dur. Ça fait 4 ans que je le run. Ça fait 7 mois que j'ai le World Record et qu'il y a 3 runners qui essaient de le prendre. Et malgré tout, quand on est en live, bah voilà, game over hein, sur une run. Ça arrive, le jeu est très très dur. Ah, petite glissade pour aller plus vite. Et là, je vais vous expliquer un petit peu un truc que j'ai jamais dit sur les marathons précédents. C'est sur le lore du jeu. Parce qu'on m'a posé une question, c'est quoi le lore du jeu? Alors je vais vous expliquer et vous allez voir que c'est très 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 stylé. Donc en fait, Alex Kidd c'est un maître en arts martiaux. Et tout le monde a été changé en pierre dans le village par le méchant Jenken. Et du coup, son frère jumeau a été kidnappé. Et c'est ça en fait le lore du jeu, faut récupérer des amulettes pour vaincre le méchant. Alors le méchant on le skip grâce à une technique, le frère on le laisse pourrir en prison, et on termine le jeu sans tuer le méchant. Voilà, merci beaucoup Alex, votez pour lui, Alex président. Voilà, tout ce que j'avais à dire. On laisse tout le monde pourrir en prison. Ah donc ça valait vraiment le coup de s'intéresser au lore. Et le level design le plus compliqué du jeu. Là, ils ont mis 2-3 ennemis et ils ont mis le boss direct. Ils se sont pas fait chier. Boss qui ont maintenant pas aussi, après le Junken. Ouais, exactement. Donc, on a 3 boss. On les a battus une fois au Shifumi. Et maintenant, on va refaire les 3 boss. Sauf que cette fois, quand on les aura battus, ils vont faire les mauvais perdants. Et ils vont nous attaquer avec leur tête. Donc là, ça va être très 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 risqué. Je vais tenter la technique la plus risquée, je vais me mettre tout à droite. Vous allez voir que ça va être très chaud. Voilà, ça passe. C'est pas évident, voilà. Bravo, On voit bravo. bien que qu'il y a vraiment un timing qui a l'air d'être super serré au niveau des coups de poing pour stunlock la tête, pour la bloquer. Ouais, surtout que ça tire les petites boules bleues en même temps. Le niveau de l'hélico, il faut quand même faire attention parce qu'on peut perdre l'hélico et ça peut être très problématique. C'est le genre de niveau qu'on veut pas faire à pied quoi. Surtout que quand on meurt dans le jeu, on revient à l'endroit où on est mort, hein, avec une cinématique de mort qui dure à peu près 8 secondes. Sauf que dans ce niveau-là, on revient tout au début. Et le niveau, il prend quand même une trentaine de secondes. Hein. Donc très 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 punitif. Et donc, un deuxième niveau avec une moto. Mais donc au final, si je comprends bien par rapport à ce que tu nous as expliqué sur le lore du jeu, Alex Kidd, lui, il veut juste manger des boulettes de riz finalement. Ou des hamburgers, ça dépend. Dans la version américaine, ils mangent des hamburgers. Ils ont transformé l'onigiri en hamburger pour que ça passe mieux aux États-Unis. Mais oui, en fait. Et donc là, t'as récupéré une vie. Ouais, là j'ai récupéré une vie. Ça Exactement, okay. Ouais. C'est la deuxième qu'on pouvait récupérer. Le jeu est sponsorisé par McDo aux States. Ah, c'est ça. Ouais. Ils ont américanisé le jeu, si je puis dire. Et là, du coup, on a le dernier Shifumi. Parce que, comme je vous l'ai dit, après, on doit vaincre Jenken le Grand pour sauver le royaume. Mais on va juste le skip et on va le laisser en vie. Très précis, là. Voilà. C'est passé. Et là, on a le 16e niveau sur 17. Et comme tout à l'heure, hein, quand je suis mort, j'ai activé un power-up qui me fait gagner énormément de temps. Et si jamais je meurs, plus que la mort, ce qui va être punitif, c'est que je vais perdre l'item qui permet de casser des blocs, des lignes entières de blocs. Là, vous allez voir, tac, tac. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide que de les taper un par un. Et je vais tenter un super skip.
Ah, j'ai eu du mal à le faire, ça passe pas, je vais y aller tranquille. Il y a un nouveau skip qui a été trouvé, mais qui est vraiment très chaud à faire. Et c'est ce qui a permis de relancer un petit peu les runs sur le jeu. Parce que le leaderboard était quand même assez figé ces dernières années. Et là, il y a une hype ces 3 derniers mois. C'est un truc de fou. Alors là, on voit la mécanique de contrôle d'Alex qui est pas évidente. Il faut sauter vraiment quand on est au bord. Sinon, on se cogne la tête. Et il a quand même une grosse tête, hein, c'est pas évident. Et du Et coup, grosse aussi, hein. c'est très bizarre. C'est pas du tout comme un Mario à contrôler, c'est beaucoup plus dur. Voilà, donc là, il y a la petite flamme sur laquelle je serais tombé si j'avais loupé le saut, qui est pixel perfect. Là, faut pas toucher le nuage de fumée, sinon c'est la mort instantanée. Il y a quand même pas mal de petits pièges. Là, par exemple, j'ai mis un coup de poing, ça a permis de libérer la trappe sur le sol. Si j'avais bougé avant de faire le coup de poing, la trappe ne se serait pas ouverte et j'aurais fini par mourir. Et ça, c'est évidemment pas marqué dans le manuel du jeu. Là, je passe sous la tige, parce que la hitbox, elle est que sur la tête de la tige. Un petit moment de frayeur avec les pics, c'est pas évident. Et du coup, tu peux quand même te coincer sous la tige si elle redescend au moment où tu passes. Exactement, c'est pour ça que j'ai loupé un peu le timing. Et j'ai préféré jouer safe, j'ai attendu qu'elle remonte. Et là, c'est le moment le plus dur du jeu. On fait un petit enchaînement, déjà ça c'est pas évident. Et là... Voilà, ça passe. Et le petit skip, regardez bien. Là, on active la canne. Et la princesse, en fait, c'est un fake. C'est Jenken le Grand. Il a utilisé sa magie pour faire croire que c'était la princesse. Et si on avance, ça lance le combat contre le boss final. Qu'on ne fera pas ici, du coup. Et du coup, c'est prévu par le jeu, ça, de s'envoler avec la canne? Enfin, on Pas va du dire, tout, c'est non. pas- Non, c'est un C'est pas skip, du hein. tout prévu, mais c'est un skip qui n'est pas considéré comme un glitch. Du coup, on a le droit. Ok. Oui, puisqu'au final, tu utilises un item en jeu, quoi. C'est ça. Faire attention au pic. Et voilà le time. On a le time. GG. GG. Bah merci, malgré le game over, ça va. Ouais, mais comme Oh. t'as dit, il fallait bien que ça arrive à un marathon à un moment donné. Ouais, je le redoutais. Ce game over, c'est ce qui me fait peur depuis le premier marathon où j'ai fait Alex Kidd. Et je me suis dit que à force, vu que c'est mon jeu du cœur et que j'ai beau runner d'autres jeux, régulièrement je resoumets Alex Kidd en marathon. À force de le faire, je me doutais qu'un jour il y aurait le game over, quoi. Donc. Surtout que c'est quand même une run extrêmement compliquée. On voit quand même qu'il y a une sacrée maîtrise, hein, avec la plupart des mouvements qui sont quand même super précis à faire, mine de rien, et la physique qui est assez ardue à maîtriser. C'est... Ah non, on sent les Sûr 4 de ans jeu. d'expérience, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Ah oui, c'est certain, ça Vraiment. se voit. Hein. Mais je pense qu'il est mort parce que un des derniers marathons qu'il a fait, apparemment on lui disait que c'était un TAS. Je pense qu'à mon avis, il a voulu prouver qu'il pouvait mourir un marathon. On va dire que c'est ça, j'ai fait exprès de mourir pour vous montrer que c'était pas un TAS. Ouais. Mais c'est vrai que sur les derniers marathons que j'ai fait, il y en a dans le chat qui croyaient que c'était un TAS. Je sais pas si c'était un troll ou un compliment, mais là vous avez bien vu que c'est pas le cas, quoi. Après, ça veut dire, je veux dire, si tu mets une mauvaise touche, un mauvais input sur un TAS, techniquement il peut se planter aussi. Donc ça devrait dire, ça peut être toujours un TAS humain. J'aurais dû mettre la Malin. caméra sur les mains. C'est méta ça. Ah, faut tout voir. Hein. En tout cas, merci encore pour cette run. Hein. Toujours un grand classique de voir un peu Alex Kidd être né dans des marathons aussi, malgré la difficulté assez astronomique pour un de ces jeux-là. Ah, Et c'est on sûr, hein, quand je l'ai fait en casual, je l'ai jamais fini ce jeu. C'est Ah, il est très de ces jeux un peu traumatisants, quoi. Bah, quand tu C'est mets ça. ça dans les mains d'un enfant de 5 ans, ça Mais devrait c'est pas être ça. légal, quoi. C'est ça, moi on me file la console, bon mais le jeu est de base dessus, je lance ça, bah au final j'ai combattu en boucle les premiers boss à tenter des pierres feuilles ciseaux sans savoir que c'était toujours la même chose. Ouais, ouais. Ouais, pour info, Et- moi je pensais que
je me disais que l'ordi, il était avantagé sur moi parce que il pouvait voir les inputs que je faisais et moi je voyais pas les siens. Du coup, moi je changeais au dernier moment. Mais évidemment, ça sert à rien. Non. Ah là là. On n'est pas dans Metal Gear Solid, ça c'est quand même une dizaine d'années plus tard quand même. Eh bien, fort bien. Merci encore hein, pour cette agréable run. On se Merci à retrouvera vous. plus tard À plus pour tard du dans le Mario marathon. Kart Ouais. 64. Et du coup, on va transiter vite fait pour une petite intermission avant la prochaine run. Allez, Ça à tout de roule. suite. À plus tout le monde.